Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo stratégie du coup complète de A à Z sur l'indicateur Ishimoku. Donc voilà, il sera relié avec le RSI. On pourra s'en servir du coup voilà, pour prendre position de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps. Donc voilà, on va commencer du coup la vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'indicateur. Donc ce que nous avons ici en zone rouge et en zone verte, c'est ce qu'on appelle le Kumo. Donc c'est du japonais, en français c'est le nuage Ishimoku. Il y a eu des dizaines d'années d'études justement pour euh, bah, trouver un indicateur comme celui-ci en fait qui nous indique pas mal de choses en lui-même. Juste avec cet indicateur-là, on peut avoir une stratégie complète. Vous voyez, pas comme le RSI ou stochastique, si on prend un à un les indicateurs, et bien eh bien, on va pas pouvoir faire une stratégie entière avec ces indicateurs. Donc voilà. Donc nous avons ici la sequence span A, ici en vert. Ici la sequence span B, voilà. Le Kumo, donc le Kumo actuel est décalé de 26 périodes par rapport au prix actuel. Voilà. La Kijun Sen, c'est une période de donc c'est 26 bougies en arrière, les 26 dernières bougies. Le haut, la moyenne du haut et du bas en fait. Haut moins bas divisé par 2, ça nous donne la Kijun. Voilà, par exemple, je vais vous faire juste un exemple. On va prendre. Hop, voilà. On va prendre ce haut là et ce bas ici. Et normalement on est censé tomber sur les 50% en endroit. Voilà, c'est pas un bon exemple du coup. En prenant 0 ici, le 50, ouais voilà. Hop, ici. Les 0. Le haut il est là, et les 50 ils sont là. Donc si j'enlève, voilà. Donc là, bon, c'est pas un bon exemple parce que du coup c'était pas plat, mais voilà, c'est 26 bougies. Et pour la Tenkan, c'est la même chose, mais pour 9 bougies. Donc voilà, vous prenez 9 bougies en arrière, vous prenez le haut, le bas, 50%, et vous aurez la Tenkan. Donc elle est déjà tracée. Ensuite, nous avons du coup la Shikuspan. Ça nous indique juste le prix actuel en forme de courbe et 26 périodes avant. Voilà. Et ça peut nous aider par exemple à trouver des supports résistance, à bien les tracer, à même tracer des trendlines. Voilà, pas mal de choses quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai aussi mis une moyenne mobile 200, ça peut servir aussi pour avoir quelques confirmations supplémentaires. Donc on va commencer. Nous allons commencer du coup la stratégie. Donc on va commencer pour un signal d'achat. Donc le signal d'achat, donc là je vous ai trouvé un exemple, il y en aura partout. Enfin c'est partout. C'est assez rare quand même, donc vous verrez bien dans la vidéo. Le risque ratio, etc. Vous allez comprendre. Donc le signal d'achat, c'est que le prix ici doit être au-dessus du Kumo. Le Kumo doit être acheteur, donc vers ici, donc la span A au-dessus de la span B. Ça c'est la première chose. Il faut que le prix soit au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Il faut que la Tenkan pointe le bout de son nez vers le haut du coup. Il faut que du coup la Tenkan soit au-dessus de la Kijun, donc logiquement si le prix est au-dessus de la Tenkan, la Tenkan est au-dessus de la Kijun parce que ça a une plus petite période que la Kijun. La Shikuspan doit être au-dessus du Kumo, donc c'est rare que ça arrive. Enfin c'est rare, ouais. Faut être patient, vous voyez par exemple toutes ces heures là, voilà, si vous n'avez pas pris le trade ici, vous cherchez un achat, et voilà, toutes ces bougies attendent. Donc faut attendre que la Shikuspan casse du coup en achat du coup le Kumo. Voilà. Et donc après on rentre après une belle bougie. Voilà. Avec toutes ces confirmations là. Donc ici vous voyez, ça casse. Donc le prix actuel il est ici. Ok. Vous avez la Shiku qui est juste là. Donc c'est cette bougie là qui a cassé. Donc on se met à la clôture. Ok. Donc on fait ça. Hop. On place le TP ici, le stop loss au niveau de la Kijun actuelle, sous la bougie. Voilà. Le TP, on met à 3 un ratio risque gain de 3. Voilà.
Donc là, ça nous fait combien? Ça nous fait 90 pips. Donc ça veut dire un tiers, c'est 30 pips. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on met le BE dès qu'on casse un tiers de la position. Dès que le prix passe au-dessus, par exemple, du coup, on est à 35 pips, on met le BE à 30 pips. Voilà, du coup, non, c'est à peu près, mais voilà, si ça casse un peu plus haut, on met le SL au niveau des 30 pips de gain. Voilà. Voilà. Après ici, bon, ouais, au niveau des juste un BE simple, après voilà, c'est selon les conditions. Par exemple, s'il y a une grande bougie, ça vient retester un niveau et que ça repart, ben là on peut le mettre dessous. Voilà. On peut mettre dessous du coup un risque ratio de 1, le SL. Donc à 30 pips ici. Donc voilà, on va regarder. Hop, pips, ça nous fait ici. Voilà. Hop. Ici. Donc dès que ça casse ce niveau, donc par exemple ici, hop, ça casse le niveau, on met le BE. Donc ici à 0. Voilà. Donc après voilà, avec du price action, on aurait pu voir ici, je ne les ai pas tracé les lignes, on aurait pu voir un retournement. Voilà, par exemple ici, un support résistance qui vient ici. Et puis un canal haussier comme ça avec une divergence du RSI baissière. Donc voilà, vraiment on l'avait vu dans la vidéo, la vidéo de mardi je crois. Oui, dans la vidéo de mardi, j'avais fait une vidéo justement sur cette paire là. Du coup je suis resté dessus parce que j'ai trouvé un exemple là-dessus. Mais bon là voilà, il y a pas mal de choses en price action qui disaient que ça allait descendre. Mais le but ici avec Ishimoku, c'est justement d'utiliser que Ishimoku. Donc après voilà, là ici vous mettez un BE à 0, vous fermez 50% de la position à ce niveau-là. Voilà, après vous êtes gagnant dans tous les cas. Sur ce trade là c'est pas le meilleur, mais en tout cas c'est gagnant. Donc voilà. Donc la stratégie de sortie c'est que il faut fermer dès que voilà il y a des grosses bougies des grosses bougies rouges, dès qu'il y a des indicateurs qui sont en surachat par exemple. Voilà, ben regardez ici, ça va plus de 30 pips de gain. Voilà, si vous avez un surachat comme ça, le RSI, il faut toujours lui faire confiance. Dans la vidéo de mardi, je vous l'ai dit, toujours faire confiance au RSI, même si après il continue de monter de quelques bougies comme ici. Bon, c'était une bougie, mais voilà, autant fermer dès qu'il est en surachat et voilà, sécuriser nos gains actuels. Comme ça, ben voilà, justement, on est en sécurité quoi. Donc là, voilà, le SL sur le niveau de la Kijun, oui. Le TP à 1,3, le BE à 1 de gain. Donc on clôture 50% de la position. Et voilà, après là, c'est pas un bon exemple, mais après, voilà, par exemple, là, imaginons, si vous voulez vraiment faire du trailing stop, donc bouger le stop loss en suivant le prix, là par exemple, sur des niveaux, vous pouvez les mettre sur des niveaux comme ça. En dessous de la Kijun, là où ça rebondit, ici, voilà, et puis du coup, ça a été touché à un peu moins de 30 pips ici par exemple. Voilà, ou même au niveau de la Kijun. Donc voilà, vous voyez comme ça, mais le mieux c'est juste un peu en dessous de la Kijun. Parce que des fois ça vient rebondir la Kijun, ça vient rejeter un peu. Et après ça repart dans l'autre sens. Donc voilà. Donc le signal de vente, on va voir ça tout de suite. Donc il est juste là, l'exemple. Donc c'est un beau trade là pour ceux qui l'ont pris. Donc c'est juste l'inverse. Donc ce qu'il faut, c'est que le prix soit en dessous du Kumo, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, la Chikou sous le Kumo. Et un truc que je vous ai pas dit pour l'achat, mais c'est la même chose en vente ou en achat, il faut que la longueur. Attendez, je vais vous faire un truc simple. Déjà, il faut que le Kumo soit rouge pour la vente. Mais il faut que la largeur du Kumo futur, comme ça, elle soit au moins 80% la distance. Donc là, je sais plus quelle bougie j'ai pris. On va prendre ça. 26, c'est où? C'est ici. 26 bougies, c'est la petite verte. Il faut au moins que ce soit 80% de la distance du bas de la bougie jusqu'à la Kijun. Donc à partir d'ici. Ça nous fait 15. Voilà, et ici ça nous fait quoi? 31, donc ça fait la moitié. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé après, ça n'a pas été vraiment puissant, c'était un range. Et après, dès qu'on a eu un signal, voilà, il y a eu une annonce économique déjà. Mais de base, on aurait pu le voir un peu avec Ishimoku, on aurait pu le voir. Donc voilà.
Donc là, Shiku sous le Kumo, tout sur la Tenkan, la Kinjun. Donc là, quand la Kinjun elle est horizontale, ça va un peu attirer les cours comme un aimant. Donc si vous voyez, regardez la Kinjun, elle est au même niveau que la span B. Et la span B, c'est le même système. Quand c'est plat, horizontal, ça attire les cours. Donc là, voilà, on est dans une espèce de, ouais, de mini-range. Voilà, un petit canal, hein, vous voyez. Là, vous pouvez les tracer justement ici, comme ça. Pour utiliser ça, regardez. Une petite technique pour tracer vos trendlines et vos supports résistance. Vous faites comme ça. Hop. Là, vous l'avez bien tracé. Puis après, vous positionnez ça sur vos bougies. Et voilà, vous avez une trendline très très bien placée. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup les supports résistance. Bah là, vous les voyez très bien. Regardez. Hop. Là. Ici. 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 Là, ça vient un peu retest. Hop. Retest. Et là, ça casse. Voilà. C'est un exemple pour bien positionner ça. C'est vraiment très très bien pour ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Oui, je vous ai pas dit aussi, mais ce sera la même chose. Donc, ce que vous pouvez faire à l'achat ou à la vente aussi, c'est que, par exemple, si vous avez un TP à 3 et que ça va beaucoup plus loin, par exemple, vous mettez votre stop loss juste en dessous et vous enlevez le TP. Par exemple, je sais pas, vous êtes à. Bah, ici, là, d'ailleurs. Ici. Imaginons ça partait vers le haut. Donc, on a le stop ici. Bon, après, on revient plus tard, on met le stop vers ici. Après, on revient ici, on met le stop un peu plus vers ici. En enlevant le TP, comme ça monte, ça monte, ça monte. Et après, du coup, on sécurise des gains. Donc avant, il faut au moins avoir fait 1%. Ouais, 1%, c'est pas mal. Enfin, risque ratio de 1 au moins, du coup, pour que on puisse faire justement ça. Parce que si on fait ça au début, ben, on sécurise rien du tout, et donc ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc voilà, imaginons là, ça passe les 1, on met le BE ici, enfin le stop loss ici, ensuite on le met ici. Après, si les cours montent, on le met par exemple en dessous d'un retournement. Imaginons là, ça serait pas retourné à la baisse, ça serait retourné ici. Grosse bougie verte ici, bah, par exemple, on met le stop loss ici. On a vu que c'est en dessous des 1, c'est aucun intérêt. Ça fait ça comme ça, on met le stop loss ici, etc. On met le stop loss, machin. Et en fait, ben, sur le long terme, ben, vous ferez beaucoup plus de trades plus grands que ce que vous aviez prévu en fait. Donc voilà, des fois c'est moins, des fois c'est plus, des fois c'est pile. Voilà. Il y a des fois où ça retourne pile là où vous avez décidé de mettre le TP, donc tant mieux. Hein. Voilà. Après c'est du long terme, encore une fois le trading, faut rester concentré, bien discipliné, et, voilà. Parce que sinon on fait une erreur qui est fatale. Après on fait d'autres erreurs, et après c'est la dégringolade et puis votre compte il devient rouge après. Donc pour la vente du coup c'est l'inverse. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, le prix en dessous de tout, du Kumo, le Kumo 80% en largeur ici par rapport au prix actuel et la Kinjun. La Tenkan ici qui doit pointer vers le bas. Donc voilà. Hein. Plus le Kumo il est gros comme ça, plus ça va faire office de résistance. Donc là vous voyez, ça va rajouter un niveau ici de support résistance qui est ici. Voilà, et là au moment où ça s'est retourné, le Kumo était de plus en plus fin et du coup après ça il n'y a pas eu de mal à le transpercer. Voilà. Donc là c'est pareil, regardez c'était très fin. Voilà, là c'est encore plus fin. Donc voilà au moment où je vous parle, regardez, là ça part. Là on a sûrement un signal. Ça. Ouais, il est assez large quand même, ça va. Ça fait au moins la moitié. La Shiku qui pointe vers le bas, forcément c'est le prix. La Tenkan vers le bas, Kinjun vers le bas. Voilà, là il y a eu un pullback sur une zone de résistance de range là. Support résistance de range. Donc voilà. Donc là, oui, au moment où je vous parlais, peut-être un signal, sauf que le RSI il est en survente presque, donc ça vaut pas le coup. Il va y avoir sûrement un retour ici pour revendre après. Donc voilà. Voilà, le trading stop c'est la même chose ici. Donc vous mettez par exemple votre stop, dès que ça casse ce niveau ici, vous mettez votre stop loss là. Et vous par exemple, vous pouvez vendre à partir de là, de la clôture de la bougie ici. Voilà, donc même l'autre parce que ça va clôturer cette petite mèche. Une bougie qui clôture la mèche, hop, vous vendez à partir d'ici. J'ai fait un short dessus en vidéo et donc voilà si vous voulez aller le voir. Hop, ici, même au niveau de la Kinjun, bah, voilà. Kinjun, PP passe à 59 pips, c'est très bien. Après vous mettez, je sais pas, sur des gros supports résistance par exemple. Après vous pouvez mettre à 1. Voilà, c'est toujours TP, c'est bon.
Si entre temps vous voyez que ça n'a pas l'air de vouloir se retourner ou vous voulez juste sécuriser un trade, et bien vous mettez votre stop loss, vous le rapprochez à BE. Après aussi, ça se passe bien, vous l'approchez encore plus, vous enlevez le TP, et puis ça peut très bien aller plus bas comme ici. Voilà. Mais ça, on le sait pas à l'avance, forcément. Donc après, c'est selon les décisions de chacun. Mais voilà, après, ça, c'est une reprise de tendance. C'est quelque chose en plus, voilà. C'est juste pour prendre un peu plus de trades. Parce que quand la tendance est lancée, après, ben voilà, c'est difficile de prendre des trades. On sait pas trop où les prendre. Donc voilà, dès que ça casse un plus bas ici. Et pareil à la hausse, dès que ça casse un haut comme ça fait des retestes dessus comme ici. Hop, achat. Après, ça revient, achat. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré du coup la stratégie, je vais vous montrer comment calculer les lots par rapport à un certain capital. Donc ça, j'ai pas beaucoup vu de vidéos là-dessus, alors que c'est très important. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, on se retrouve sur MyFXBook. Donc MyFXBook, c'est quelque chose, c'est une plateforme en ligne, un peu comme Investing. Voilà, vous pouvez calculer les lots d'une position. Il y a plein de choses dessus. Vous pouvez connecter votre compte démo réel dessus. Vous avez toutes vos données du compte, donc les drawdowns, les gains, les pertes, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là ici, currency pair, choisissez la paire que vous l'avez tradé. Donc je sais pas, ici on va prendre AUD USD, ça va être au-dessus. AUD USD, account currency, donc la devise de votre compte, voilà. Donc sûrement euro pour les Français par exemple. Account size, donc là vous mettez, je sais pas moi, par exemple, votre compte, vous mettez ce que vous avez sur votre compte, 1000 par exemple. Risk ratio, vous voulez risquer. Donc pour cette stratégie là, vu que c'est un haut rendement, enfin des hautes probabilités quand il y a tout réuni, mettez 5% de risque par trade. Donc voilà. Après donc ici par exemple vous mettez risque 5, stop loss in pips. Ok, du coup, stop loss in pips, regardez, 30 pips. Ok, donc on fait ça, on fait 30. On va aller 30.3, allez hop. Voilà. Ici, swipe with money, vous pouvez juste mettre combien vous voulez mettre exactement. Par exemple, vous avez 1 million, 2 millions, 5 euros ou pas. Vous pouvez dire, je peux mettre 3,99 €, par exemple. Regardez, hop. Là, je vais mettre 200. Par exemple, monnaie en euros. Là, c'est votre taille de compte et là, c'est ce que vous voulez réellement investir. Donc, on va faire ça. Hop, risque 5, 30, trade size lot. Ça nous dit un lot. Monnaie euro, donc ça nous fait 50% d'investissement. Donc là vous voyez, ça nous dit ici, avec 30 pips de SL, qu'il nous faut mettre 0,2 lot, donc 0,20 lot dans notre trade. Voilà, donc vous allez risquer 50 €, vous allez mettre ça dans votre application de trading, voilà, et tout simplement, voilà, il faut avoir un risque ratio supérieur ou égal à 2. Voilà. Et donc par exemple ici dans le trade de tout à l'heure, on a été à risk ratio 1. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à 50 € de gain, on a fait BU à 0, on a clôturé la moitié, donc 25 €. Clôturé 25 € et après on a coupé 1%. Du coup on est revenu avec le sel à 25 € de gain, du coup, enfin à 1 de gain. Et vu qu'on a enlevé la moitié juste avant, on a gagné 25 €. Après c'est peut-être monté à 26, 27, 28, 29, 30 €. Et du coup après les cours sont redescendus, donc en position d'achat, forcément ça fait baisser le gain. Et donc après on est arrivé au OSL et on a gagné 25. Donc au final voilà, ça nous a fait un gain de 50 €. Voilà. Et ça c'est rare, enfin c'est rare. Ça fait plus de gains supérieurs à 2 que des gains comme ça. Voilà. Après mettez toujours risk ratio 3. Après vous pouvez mettre plus, hein. Mais voilà, c'est pareil. Faut laisser le cours passer, faut laisser le cours partir quoi. Mettre le stop bien en dessous au bon niveau. Voilà, allez voir ma dernière vidéo d'ailleurs pour voir où placer les stop loss. Et du coup par rapport à Ishimoku, ce que vous pouvez faire, vous pouvez les placer par exemple à ces niveaux là. Pin jaune, span B, juste en dessous de ces niveaux d'ailleurs. Parce que si vous mettez en plein dessus, des fois ça revient pile dessus. Et donc après voilà, c'est la perte. C'est la perte inutile de le dire. Voilà.
Voilà, bah là au moment où je vous parle, regardez, c'est pas mal. C'est sorti du range et du triangle, ça fait pullback et là bah, ça a l'air de partir, sauf que là c'est en survente. Donc ça va sûrement retracer et revenir vers ce niveau-là ou même cela. Voilà. Donc après, ben voilà, on va chercher une vente, je pense. Donc ça, vous verrez dans la vidéo de mercredi. Hein. Vous saurez ce qui s'est réellement passé. Donc voilà. Hein. Et je pense que là, ça va venir retracer. Et vu que c'est sorti du triangle, c'est sorti du range, que en tendance, là, on n'a pas fini du tout les vagues d'Elliott. Donc là, on a 1 heure, mais j'avais fait des petites analyses de base. Après, ça ira au moins jusqu'à là. Enfin, ça va chuter un peu, quoi. Avec les taux d'intérêt, etc. US, bon voilà. Donc ce sera tout pour la vidéo du coup. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des remarques, allez-y dans les commentaires. Lâchez-vous. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. D'ailleurs, merci pour les nouveaux abonnés, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos, la chaîne à votre famille, à vos collègues, à vos amis, oui, voilà, n'importe qui, si vous pensez que ça va leur plaire. Et puis voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée, bon trade à tous. Et puis je vous dis ciao et à la semaine prochaine. Merci.